Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire exceptionnelle. Une histoire qui traverse les siècles, qui a changé le cours de l'humanité, qui continue de guider des millions de personnes à travers le monde. C'est l'histoire du Coran, le livre sacré de l'islam. Comment a-t-il été révélé? Comment a-t-il été préservé? Est-il toujours le même aujourd'hui qu'il y a plus de 1400 ans? Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le temps va vous captiver. Imaginez, nous sommes en l'an 610, à la Mecque, une ville brûlante du désert d'Arabie. Cette ville est un centre commercial, mais aussi un centre religieux, où les tribus arabes viennent vénérer leurs nombreuses idoles. Mais parmi tous ces gens, un homme se distingue, Muhammad ibn Abdallah. Muhammad est un homme sincère, réputé pour sa sagesse et sa justice. Il aime la solitude et se retire souvent dans une grotte appelée Hira, située sur la montagne Jabal al-Nour. Là, il médite, il réfléchit, il cherche un sens à la vie. Mais un jour, tout change. Alors qu'il est en pleine méditation, une lumière intense l'entoure. Une présence invisible emplit la grotte. Une voix puissante résonne. « Lis !» Muhammad, pris de panique, répond. « Je ne sais pas lire. » Mais la voix insiste encore. « Lis !» Et une troisième fois. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » C'est le premier verset révélé du Coran. Et l'être qui s'adresse à lui n'est autre que Jibril, Gabriel, l'ange messager de Dieu. Muhammad est bouleversé. Il quitte la grotte en tremblant, court chez lui, et se blottit dans les bras de sa femme Khadija en lui disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Elle le rassure et le mène chez son cousin Waraka ibn Naufal, un homme sage et instruit. Celui-ci écoute Muhammad et lui dit « Ce que tu as vu, c'est l'ange qui a parlé à Moïse. Tu es le dernier messager de Dieu. » Dès ce jour, la révélation commence. Mais contrairement à d'autres textes religieux, le Coran ne descend pas en une seule fois. Il est révélé progressivement sur 23 ans, en fonction des événements et des besoins des musulmans. Parfois, il descend pour répondre à une question. Parfois, pour donner une solution à un problème. Parfois, pour encourager les croyants dans les moments difficiles. Chaque révélation est transmise oralement par le prophète à ses compagnons, qui l'apprennent par cœur. Mais comment ces paroles sont-elles conservées? D'abord, le Coran est mémorisé. À l'époque, les Arabes avaient une tradition orale très forte. La poésie et les discours se transmettaient sans écriture. Les compagnons du prophète étaient de véritables gardiens de la parole. Certains ont appris l'intégralité du Coran par cœur, comme Abdullah ibn Mas'udé, Ubay ibn Ka'b, Ali ibn Abi Talib et beaucoup d'autres. Mais le Coran est aussi écrit sur des morceaux de cuir, des feuilles de palmier, des os plats. Chaque révélation est soigneusement notée par des scribes, sous la supervision de Muhammad. Parmi eux, il y a Zayd ibn Tabi, l'un des plus fidèles secrétaires du prophète. Ainsi, le Coran est préservé à la fois par la mémoire et par l'écriture. Après la mort du prophète, un problème surgit. Plusieurs compagnons mémorisateurs du Coran meurent lors des batailles. Le calife Abu Bakr prend alors une grande décision. Il charge Zayd ibn Tabi de compiler tous les fragments écrits du Coran en un seul livre. Après un travail minutieux, le premier manuscrit complet du Coran est réuni. Il est confié à Hafsa, la fille du calife Omar et épouse du prophète. Mais quelques années plus tard, un autre problème apparaît. L'islam s'est répandu dans de nombreuses régions, et des différences de prononciation commencent à apparaître. Le calife Othman ibn Affan ordonne alors de faire des copies officielles à partir du manuscrit d'Hafsa et de les envoyer dans tout l'Empire. Il demande aussi de détruire toutes les autres versions manuscrites pour éviter toute confusion. Depuis ce jour, le Coran est resté exactement le même. Il est transmis sans modification, et des millions de personnes à travers le monde le mémorisent intégralement. Les manuscrits du Coran datant des premiers siècles de l'islam ont été retrouvés dans des bibliothèques et musées du monde entier, notamment à Tashkent, en Ouzbékistan, et à Birmingham, en Angleterre. Les analyses scientifiques ont confirmé qu'ils sont identiques au Coran que nous lisons aujourd'hui. Le Coran est un miracle vivant. Il n'est pas seulement un livre de loi ou d'histoire, mais une lumière qui éclaire le cœur de ceux qui le récitent et le méditent. Chaque lettre récitée apporte des bénédictions, et sa récitation quotidienne est une tradition perpétuée depuis des siècles. Les écoles d'apprentissage du Coran, appelées madrasa, existent dans le monde entier, où des enfants et des adultes mémorisent le livre sacré. Des concours internationaux de récitation du Coran sont organisés,
où des jeunes du monde entier viennent réciter la parole de Dieu avec une précision impressionnante. Le Coran contient des versets sur les sciences, l'univers, la création de l'homme et des éléments qui ont intrigué les scientifiques modernes. Des descriptions sur l'embryologie, les mers et l'expansion de l'univers ont été mentionnées il y a plus de 1400 ans, bien avant les découvertes modernes. Ainsi, après plus de 1400 ans, le Coran demeure inchangé, préservé et récité chaque jour par des millions de musulmans. Il reste un guide spirituel et une source de sagesse pour l'humanité entière. Si cette histoire vous a fasciné, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.